L'éditorial du Figaro. Le boulet Biden par Patrick Saint-Paul. L'attentat contre Donald Trump a fait une victime collatérale inattendue, Joe Biden. Déjà affaibli par les doutes sur ses aptitudes physiques et cognitives à mener campagne et aller au bout d'un second mandat, le président a pris de plein fouet l'onde de choc de la balle qui a touché l'oreille de Trump. Son camp doute plus que jamais de sa capacité à battre le républicain. Depuis l'assassinat manqué, le président ne peut plus affirmer que Trump est une menace pour la démocratie américaine. Le fait que le républicain ait imposé à son colistier J.D. Vance de lui jurer fidélité avant la Constitution s'il devient vice-président, une précaution après la trahison de Mike Pence qui avait refusé de l'épauler dans sa tentative de putsch le 6 janvier 2021, a pourtant de quoi inquiéter. Mais Biden est obligé de mettre en sourdine ses attaques s'il ne veut pas être accusé d'inciter à un autre attentat. Le président est désormais derrière Trump dans les sondages, dans les 7 swing states, les États qui font basculer le scrutin. Il perd aussi l'avantage en Virginie, un fief démocrate. Poids lourd du parti, Adam Schiff redoute que les démocrates se fassent torpiller le 5 novembre et appelle Biden à se retirer de la course, tout comme Chuck Schumer, le chef de la majorité au Sénat, Nancy Pelosi, ex-présidente de la Chambre des représentants, et Barack Obama. Considéré récemment comme le mieux placé pour battre Trump, Biden est devenu un boulet pour les siens, mais rien ne dit qu'un autre candidat démocrate serait en mesure de gagner. De son côté, Donald Trump peut bénir ce mois de juillet. Après sa résurrection politique, la Cour suprême lui a offert une immunité pour son mandat passé. Tous ses procès ont été annulés ou reportés à après la présidentielle. Et il apparaît comme le messie aux yeux des républicains depuis le miracle de Pennsylvanie. Métamorphosé en unificateur, il est difficile à attaquer. Si l'élection avait lieu demain, Trump gagnerait sans l'ombre d'un doute. Certes, il reste 15 semaines avant le verdict, une éternité en politique. Mais pour l'heure, on voit mal comment les démocrates pourraient inverser la campagne.